Bonjour à tous. Des CRS chalonnés devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Ils sont jugés pour des violences commises dans un fast-food pendant une manifestation des Gilets jaunes en 2018 dans la capitale. Ils vont comparaître pour violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes. Tous faisaient partie de la brigade CRS 43 basée à Chalon-sur-Saône à l'époque. Ils encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Dans le volet judiciaire toujours, l'enseignante d'Eva L de retour devant la justice. L'ancienne professeure de français est jugée en appel par le tribunal correctionnel de Versailles pour harcèlement sur mineur. Des faits soupçonnés d'être à l'origine du suicide de l'adolescente de 11 ans en juin 2019. L'enseignante avait été relaxée en première instance, mais le parquet avait fait appel de cette décision. Cet accident hier soir à Pouiné en Côte d'Or, un homme a été renversé par une voiture au niveau de la départementale 905. Il avait quitté son véhicule après avoir percuté un chevreuil. La victime est actuellement prise en charge à l'hôpital dans un état grave. L'auteur des faits, quant à lui, a pris la fuite. Il est actuellement recherché par la police. C'est une véritable métamorphose pour le lycée Le Castel à Dijon. Jérôme Durin, président de la région, et la proviseure Pascal Sofsic ont inauguré la semaine dernière les bâtiments fraîchement rénovés. Adieu les vieux bâtiments des années 60 et place à des pôles mode et sciences ultramodernes. Pascal Sofsic était au micro de Charlie Chauvasson. Elle nous parle d'une rénovation indispensable à la réussite des élèves. Oui, c'est très très important. Ça marque presque une nouvelle ère en fait pour notre établissement parce que les bâtiments étaient, on peut le dire, étaient quand même relativement dégradés. C'est à la fois un énorme confort pour nous, un énorme gain en termes de fonctionnalité, en termes de consommation énergétique, parce que c'est vrai que les bâtiments en fait n'avaient pas du tout été pensés par rapport aux aléas climatiques. On va dire les années qui se suivent et qui commencent à se ressembler nous font passer des étés qui sont de plus en plus chauds. Donc là, on retrouve en fait des conditions de travail, des conditions d'enseignement qui sont tout à fait satisfaisantes. Un chantier d'envergure qui a nécessité l'investissement de 12 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, une réunion de tous les recteurs d'académie autour du ministre de l'Éducation cet après-midi. Édouard Geffray veut s'assurer que toutes les mesures de sécurisation des établissements peuvent être prises. Réaction après l'agression de la professeure à Sanary-sur-Mer dont l'état de santé s'améliore un petit peu. Entre mars et décembre de l'année dernière, 1500 contrôles de sac ont été réalisés chaque mois aux abords des établissements. Et puis de l'or autour du cou pour nos biathlètes de la région. Immense performance des Bleus hier, sacré champion olympique du relais mixte. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet et la Doubienne Lou Jean Monod ont décroché la toute première médaille d'or de ces Jeux d'hiver aux côtés d'Éric Perrault et Julia Simon. Et on espère de nouvelles médailles pour les Français aujourd'hui avec la nouvelle épreuve du combiné par équipe. 3 duos français sont en lice. La deuxième manche, le slalom, c'est à partir de 14h. Et puis ce soir, on suivra en patinage l'entrée en lice de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. Bonne journée sur Fréquence Plus.